Oui, effectivement, ça tombe bien. C'est une activité que j'ai assurée pendant 6 ans au sein du département téléphonique sur Château d'Eau, un immeuble qui compte près de 2500 mètres carrés. En gros, j'étais tout le temps regardé. Les missions sont nombreuses et elles sont importantes, notamment l'exercice d'évacuation de l'immeuble, où on doit s'assurer que l'évacuation se déroule bien dans des temps donnés. Le responsable d'immeuble doit vérifier le bon fonctionnement des sorties de secours, des alarmes, la vérification périodique des extincteurs. Tout ça repose sur ses épaules. On s'assure que l'ensemble du personnel, mais aussi des assurés, soit mis en sécurité en cas d'intervention d'une société extérieure. Par exemple, en cas d'une fuite au niveau du toit, on évite que les dalles tombent sur le public ou sur les collègues. On s'assure que toute personne qui pénètre dans un immeuble soit habilitée à entrer dans cet immeuble et à intervenir dans tel ou tel service. Volontaire désigné, lorsque vous êtes le responsable de l'immeuble, bien entendu, cette tâche vous incombe. C'est clairement une surcharge de travail. En général, comme je disais tout à l'heure, c'est le responsable le plus haut niveau du site qui a la responsabilité de l'immeuble. Et toutes les autres missions, son service, les résultats de son service, ses agents. Effectivement, le responsable d'immeuble bénéficie d'une délégation du directeur général. Mais après, il se doit de s'assurer en permanence que les conditions d'hygiène et de sécurité dans l'immeuble sont bien mises en place. Si ce n'est pas le cas, c'est sanctionné pénalement. Donc c'est bien la responsabilité du responsable d'immeuble qui est mise en cause si tout n'est pas fait. Oh non!